Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. La capsule d'aujourd'hui est présentée par un collaborateur de Lozhockey, M. Jean-François Lavette, et son sujet, les techniques pour bloquer un tir. Dans cet exercice, nous allons démontrer comment bloquer des tirs. Donc, pour le joueur en défensive, ce qui est important, c'est il y a deux situations. Il y a une situation où on va chercher à bloquer un tir debout, ou il y a la fameuse situation de glissade. Donc, dans les deux cas, ce qui est important, c'est de s'assurer, premièrement, d'être dans la ligne de tir. C'est le principe numéro 1. Donc, s'assurer d'être dans la ligne de tir. Deuxième chose, il faut être près du tireur. Ça ne donne rien d'essayer de bloquer un tir si on est trop loin ou glisser si on est vraiment trop loin du tireur. Et aussi, très important, avoir une seule main sur son bâton, puisque le bâton n'est pas là pour bloquer le tir, le bâton il sert à bloquer les lignes de passe. Donc, c'est important que notre bâton soit d'un côté ou l'autre pour chercher à bloquer les lignes de passe en même temps qu'on cherche à bloquer le tir. Donc, pour un tir debout, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment venir coller nos deux genoux dans la ligne de tir. Donc, principalement, ce qu'on doit chercher à faire, c'est de se déménager dans la ligne de tir en premier. Donc, une fois qu'on est dans la ligne de tir, là, ensuite de ça, on peut monter sur le joueur, sur le tireur. Donc, au niveau de la glissade, ce qui est important, c'est d'être perpendiculaire au tireur. Donc, de ne pas chercher à glisser dans le même sens que le tireur ou chercher à glisser en diagonale. Ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment être perpendiculaire au tireur et d'essayer d'aller mettre une pièce d'équipement, dans le meilleur des cas, les pads, devant le tireur à ce moment-là. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment à la dernière seconde devant le tireur, puisque le tireur peut changer d'idée. Donc, au moment où est-ce qu'on est certain qu'il va y avoir un tir de décocher, c'est là qu'on doit aller avec la glissade. Ce qui est important également, c'est que s'il y a un changement dans le jeu du tireur, donc si le tireur ne tire pas et décide de faire une passe à ce moment-là, il faut se réajuster rapidement pour s'assurer qu'on est toujours bien positionné défensivement. J'aimerais remercier Jean-François, Étienne, Alexandre, Joshua et Louis-Philippe pour l'aide à la préparation et la démonstration de cet exercice, ainsi qu'à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour l'aide à la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.lozhockey.com.